En finale du tournoi de basket entre la France en maillot bleu et le Canada-Québec, la première période est équilibrée. Adresse canadienne. Et pénétration gagnante sous les panneaux côté bleu, notamment grâce à Diallo. À la mi-temps, la France ne mène que de 2 points. Hier, on a eu du mal à rentrer dans ce match. On fait une première mi-temps qui est plutôt moyenne. Et puis, il a fallu qu'en deuxième mi-temps, on rehausse notre agressivité défensive pour pouvoir accélérer le jeu et trouver de l'adresse. D'où l'explication de texte nécessaire dans le vestiaire des Bleus à la mi-temps. Message reçu en deuxième période. La France accélère brutalement et creuse l'écart sous l'impulsion de Lydia Turcinovic. Elle réussit 2 paniers à 3 points consécutifs. L'écart ne cesse de se creuser. « 58-44 pour le troisième quart-temps et 73-53 au coup de sifflet final. » C'est un sentiment magique, voilà. C'était l'objectif pour nous. Voilà, ça a été long, la compétition a été compliquée, mais on a réussi ce qu'on voulait faire. On est venu chercher l'or et voilà, c'est le principal. Le rituel d'avant-combat. Impressionner l'adversaire. Le dissuader de pénétrer dans l'arène. Et vaincre ensuite par un seul tombeau. La recette gagnante du Sénégal qui a écrasé la compétition. Prière, action, le lion de la Teranga rugit dans toutes les catégories. Ceinturé avant de projeter. Voici comment les Sénégalais, par équipe, ont facilement disposé des Burkinabés. Parmi ces lutteurs africains au gabarit impressionnant, un invité surprise. Le Roumain Minzala Maline s'est inscrit à la compétition juste pour le plaisir de découvrir. Il s'apprête cependant à affronter en finale des moins de 76 kilos des représentants du Niger. Il découvre la lutte africaine pour la première fois. Il est à encourager, il est à respecter. Mais je crois que dans les éditions à venir, c'est un combattant qui a vraiment de l'avenir. Dans l'arène, 1 minute 45 secondes auront suffi à Minzala pour terrasser son adversaire. Un vrai drame pour le lutteur nigérien rompu aux techniques de la lutte africaine. Le public, quant à lui, salue la performance. Ils ont l'habitude de faire la lutte libre en salle. C'est leur première fois aussi de faire la lutte africaine. Donc nous apprécions avec eux. Nous pensons que les pauvres blancs ne peuvent pas être lutteurs, mais nous voyons les Romains qui sont en train de faire des merveilles. Vas-y, lâche-toi, dis-moi, dévaste tout autour les souvenirs.
Frustration maximale, je pense que je déprime. Je ressens des pulsions bestiales qui m'incitent à commettre un crime névrosé. J'ai l'esprit ankylosé, les bassesses de l'être humain ont fini par le nécroser. J'ai la nausée, j'ai mal au ventre, j'ai mal au cul, j'ai mal partout. J'ai plus la force pour continuer. Le suicide, j'y ai pensé, mais je crois en Dieu le Tout-Puissant. Voir même si je l'ai fait, mais pas de déprimant patient. Je déprime, je déprime, je déprime, je déprime, je déprime, je déprime, déprime, je déprime, je déprime, déprime, je déprime, déprime. L'instinct de survie de mes proches m'a beaucoup fait de peine. L'amour, j'y ai goûté, ce nectar plein de venin. Je l'ai prouvé si fort en moi que j'en ai l'âme qui saigne le désamour. Je l'ai donné pour éclaircir mon lendemain. Peut-être coupable d'avoir répondu au cri de l'animal. Mais la haine appelle la haine et quand t'as mal, tu penses pas, tu dors pas. Tant que t'as pas vu à sourire, ton désir d'exorciser ce qu'on t'a fait subir. Je l'ai pris, je l'ai pris. Some Machiavelli, Kawiayana, Kalarambarambo, Papita Coca, Lemon Bolo, Sanka Kumusu, Boko Wisa, Ichimati, Ogalao, Nibakanisea, Ananiba, Fanane, Nibakanisea, Chimani Kutsunine, Nibakanisea. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare, ce qui nous sépare. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare, ce qui nous sépare. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Ça prouve réellement que le travail que je faisais n'était pas... Si à un moment j'ai été découragée, ça me renforce. Ça me dit que non, continue, tu vois que tu ne pouvais te décourager pour rien. Voilà ce qui prouve la force de ta voix, la force de ton travail. Donc ça ne fait que renforcer le travail que je fais depuis j'avais 18 ans que j'ai commencé la scène. Aujourd'hui j'ai 35 ans. Vous voyez les années. Donc ça ne fait que me fortifier de plus belle. Je vous présente une de mes sculptures qui est intitulée Dikalo Lamudiki. Dikalo Lamudiki, ça veut dire l'appel de la liane. Ici, vous allez remarquer que j'ai utilisé un tam-tam d'appel, pour moi qui est le symbole de la terre qui parle au ciel. Et quand vous allez observer le dessus de l'œuvre, sur le plan structurel, elle est comme un réceptacle, c'est-à-dire prête à recevoir l'énergie qui vient d'en haut. Et aussi, j'ai utilisé la liane. La liane, pour moi, qui symbolise l'entrée et la sortie du sang dans le cœur. La liane, c'est la sinusoïde de vie. La liane, ce sont les veines. La liane, c'est aussi l'ADN par lequel vous réussissez toujours très facilement à vous exprimer. Donc, à travers cette œuvre, j'appelle l'humanité à dialoguer et à communiquer. Et j'essaie aussi d'établir un lien entre le passé, le présent et pour avoir le futur. Et aussi en même temps de faire dialoguer la nature et la technologie. Et la question que je me pose aussi à travers cette sculpture est celle de savoir, est-ce que c'est la nature qui doit être au service de la technologie ou la technologie au service de la nature? J'ai commencé depuis petit. J'ai été inspiré par Diego Maradona. J'ai essayé, ça a marché. J'ai dit, bon attends, je vais essayer encore plus loin. J'ai essayé la bille, ça a marché. Et voilà comment ça devient.
père qui a l'amour de son enfant. Voilà. Et quand je joue, quand je suis sur scène, j'aime quand je fais ça. J'aime ce que je fais. La francophonie en Côte d'Ivoire, dans l'ensemble, c'est très bon. Et je vois tout le monde est content, tout le monde est heureux. Toutes les différentes nations qui sont présentes, ils expriment tous la joie. Et je pense que tout se passe bien et tout se passera bien, juste pour la Côte d'Ivoire. L'on ne peut s'empêcher d'esquisser des pas de danse au son de sa musique. Un amour de balafon qui remonte à son enfance et que Soumaïla Diarra, 26 ans, de nationalité burkinabé, aime à partager. Quand j'étais tout petit, à chaque fois, quand je pleurais, mon père, il amenait le balafon. Il vient me donner le balafon. Bon, tu prends ça, tu joues et tu ne pleures pas. OK? Je dis OK, pas de souci. Une passion, un choix, toute sa vie. Et à chaque fois, il m'encourage. Mon fils, c'est le métier paye. Donc, moi, j'ai joué le balafon pour vous nourrir. Donc, raison pour laquelle je ne te force pas d'être un musicien. Mais c'est à toi de voir ce qui t'arrange dans ta vie. Donc, moi, j'ai aimé le balafon. Et le balafon, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma femme et c'est mon fils. Alors, laissez-vous transporter.